Allons voir et découvrons ensemble du coup les énergies pour ce mois de novembre. J'ai pris plusieurs supports, notamment le tarot, comme vous voyez, heu, des cartes aussi, d'oracle. Donc pour cette première semaine, deuxième, troisième et quatrième semaine de ce mois. Donc on va aller voir, ce que l'on nous annonce comme, message. On est parti pour cette première semaine. Donc là, on a commencé en ce lundi 3 novembre jusqu'au 9. Alors, on a quand même l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite va nous inviter justement à aller au fond de nous-mêmes, de nos questionnements, de nos retranchements, que ce soit de bons ou de bonnes choses que l'on doit, on va dire, traverser, hein, parce que dans la vie, on traverse des bons comme des mauvais moments. C'est ainsi, c'est le flux, de la vie qui est comme ça. Et il y a des quand même des remises en question. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, vous êtes guidé, soutenu, épaulé par cette lanterne. Ça peut être un guide, un conseil, donc quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être aussi un défunt, ça peut être également vos guides, votre ange gardien, mais en tout cas, voilà, vous êtes soutenu, guidé et vous avez quand même l'appui du bâton qui dit que voilà, vous êtes armé, vous êtes outillé pour traverser cette épreuve, cette difficulté ou cette prise de recul d'ordre général. Donc ça peut être au niveau professionnel, sentimental, ça peut être aussi au niveau santé émotionnelle, voire physique. Il y a des questionnements, tout ça. Et ça peut être sur le point de vue familial. Bon, on a quand même la carte au niveau médical, donc je la cache quand même parce qu'on n'est pas censé dire ces choses-là, mais bon, en tout cas, il y a quand même, vous voyez, une deuxième fois, on a l'ange gardien qui est là, on a les guides de lumière, Dieu, la source. Après, ça peut être aussi de ne pas hésiter à prier vos guides, les anges, Dieu, par rapport justement aux peines et aux souffrances que vous traversez durant cette semaine. Peu importe ce que vous traversez, que ce soit le côté émotionnel, physique, professionnel, domaine sentimental, familial. Bon, on sent peut-être que parmi vous, parce que ça parle à quelques personnes, hein, d'autres ça va parler une partie, d'autres ça va parler entièrement, d'autres pas du tout. Donc vous faites preuve de discernement et de lucidité, bien évidemment, puisque c'est du général. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi par rapport à vos propres énergies, pour une voyance complète tout domaine ou autre prestation, je vous invite à me contacter via WhatsApp par écrit pour voir les modalités de mes prestations et de règlement et de réservation. Je vous invite au passage à vous abonner également à TikTok, là. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à mon Insta et Facebook Christellam. Donc là, on parle de querelle, on parle voilà, de faire du tri. Voilà, on fait du tri, on nettoie, on libère les émotions, les peines. Ça peut parler effectivement de querelles sur le point de vue intimité du couple. Donc peut-être qu'il y a eu tromperie, mensonge, et cetera et que là, vous êtes dans une remise en question. Remise en question vis-à-vis de vous-même, peut-être même peur, hein, des avis d'autrui, du jugement. Mais sachez bien que, ça ne sert à rien d'avoir peur, d'autrui et des jugements. Un tel va penser quoi? Un tel va dire quoi? Si je prends telle décision, si je fais tel changement, si ci et ça. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Vous avez les rênes de votre propre vie et de vos choix et décisions, d'accord? Et on vous dit tout simplement pour ce début de mois, de novembre, d'écouter votre cœur, d'accord? C'est pas d'être dans l'écoute de l'ego, mais c'est plutôt d'être dans l'écoute du cœur. Ensuite, on s'en va pour la deuxième semaine, donc qui sera à partir du 10 novembre. On nous dit effectivement de faire preuve de tempérance vis-à-vis de notre état d'esprit, de notre énergie,
de notre état physique, voilà. D'avoir un flux, voilà, constant, fluide, de tempérer bien évidemment, ses émotions parce qu'on peut aussi parler, vous voyez, le cours d'eau, ça peut être aussi, on va dire, les nerfs, d'accord? Donc attention, voilà, aux nerfs, aux veines, tout ce qui est, le sanguin. En tout cas, on a l'appui, le soutien de l'archange que voici, parce que dans la tempérance, on a l'archange Gabriel qui est là, qui est à l'écoute de, nos prières, de nos vœux, de nos souhaits. On nous dit qu'il y a un événement très chaleureux, très joyeux, voire peut-être un engagement si c'est le côté sentimental ou un contrat de travail si vous attendez justement une validation pour un CDD, un CDI ou de l'intérim. En tout cas, c'est validé vraiment, d'accord? Vous êtes chanceux pour cette deuxième semaine. On parle, voilà, de changement, de déplacement, même voire peut-être de voyage, peut-être un voyage professionnel ou vous faites de la route pour le professionnel, mais voilà. C'est pour ça qu'on vous dit: «Chut, calme, calme, calme», parce que le corps, hein, physique, comme on vous le dit, peut être en souffrance. Donc tempérez au niveau du corps, faites, voilà, de la gym, du yoga, de la marche, du sport, de la natation pour pouvoir effectivement vous réconcilier, bien évidemment, avec votre, état d'esprit, votre état corporel, voilà, être bien dans votre corps, dans vos baskets. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Pour la troisième semaine de novembre, alors on a la carte sans nom. Elle n'est pas négative, ne vous inquiétez pas. On parle simplement, comme vous le voyez, tout ce qui fait partie du passé. Ça peut même être sur le côté transgénérationnel, hein, les ancêtres, voilà, qui ont porté beaucoup de fardeaux, qui nous l'ont transmis par des mémoires d'ADN et cellulaire. Donc, on vous dit que là, par rapport au passé, que ce soit votre passé à vous ou ancestral familial, on parle d'un nettoyage, on parle d'une libération, on parle d'une purification, voire même d'une renaissance, d'une transformation pour vous. On balaye, hein, voilà, les tracas, les tourments de votre état d'esprit, d'accord, comme on a pu le voir tout au début de ce début de mois, et on va vers un réalignement, une harmonie, une sérénité au niveau des chakras, au niveau du corps, au niveau de l'aura. Voilà, on sent qu'il y a de bonnes circulations qui se met en place pour cette troisième semaine. Pourquoi pas faire de la méditation, voire même un soin énergétique? Donc si vous avez besoin de plus de renseignements pour un soin énergétique que je fais, j'en fais quelques-uns, ça fait quand même depuis pas mal d'années que je pratique. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter via WhatsApp, pour voir lequel vous serez le plus, convenable pour vous. En tout cas, on nous parle d'un engagement, d'une union, on parle, voilà, avec les poissons, c'est vraiment de l'abondance, de la transaction, si c'est le côté professionnel. On parle vraiment de choses prospères, constructifs, stables. Maintenant, si ça vous parle plus sur le côté sentimental, on parle d'un ex qui revient, et qui va vouloir vraiment s'engager avec vous. Voilà, on parle d'union, d'engagement, donc à vous de faire la part des choses, si ça en vaut la peine ou pas, parce qu'on sent, si c'est le côté sentimental, que ça vous a quand même, beaucoup travaillé. On termine avec la quatrième semaine, donc le chariot qui parle de mouvement, par rapport à des choses néfastes et négatives, bah, on vous dit de vous détacher de cela, d'accord? Qu'il y a une belle ascension qui arrive, hein, tout ce qui est négatif s'en va. On prend beaucoup plus de force, de puissance au niveau physique et mental, hein, par rapport aux trahisons du passé, des fausses paroles, voilà, des trahisons. Et on va vous inviter surtout pour, cette fin de novembre et même pour ce début de mois de novembre, je vous le dirai, à être dans votre propre bonheur, votre quiétude, être dans la bienveillance par rapport à vous-même, savoir poser des limites, hein, bien évidemment, et se respecter et s'aimer. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bisous.